Remaniement, Mwelkombi Ngongo livré à Paul Biya. Les Camerounais veulent savoir ce qui s'est réellement passé entre les autorités camerounaises et la société canadienne Magil chargée de livrer le complexe sportif de Lambe. Après les dernières révélations du ministre des Sports Mwel Narcisse Kombi, le public apprend avec étonnement que Magil a unilatéralement rompu le contrat. Dans une lettre adressée au Premier ministre, Mwel Kombi révèle également que les travaux de complexe sportif de Lambe n'ont pas avancé sous Magil, et pourtant la société a englouti plus de 50 milliards du contribuable camerounais. Plusieurs Camerounais, dont le parlementaire Cabral Libi, avaient pourtant soulevé plus tôt de nombreuses irrégularités dans l'exécution du cahier de charges de Magil. Le ministre des Sports et ses collaborateurs avaient à l'époque soutenu l'entreprise canadienne tournant en bourrique les lanceurs d'alerte. Ce dimanche 08 janvier 2023, sur les plateaux de Canal 2 International, le représentant du ministre s'est fait ramasser par Armand Ocol, qui s'indignait face à la mauvaise gestion des deniers de l'État par le ministre des Sports. Cabral Libi va plus loin en s'interrogeant sur le rôle du secrétaire général de la présidence de la République Ferdinand Ngongo dans ce braquage à ciel ouvert des deniers de l'État. Le MINCEP face à l'entêtement de Magil s'est sans doute référé à la task force logée à la présidence de la République qui à l'époque était son principal donneur d'ordre devant un Premier ministre relégué au rang de spectateur. La présidence aussi a-t-elle aussi été incapable d'obliger Magil à rendre compte au juste qui ordonnait les décaissements dont Magil s'est gobergé? Le MINCEP ou le SGPR? Mon Dieu, qu'y a-t-il, ou qui se cache derrière cette entreprise foireuse? Quels sont les prédateurs sans scrupules qui tirent les marrons du feu? S'interroge le député. Pour Cabral Libi, il n'y a aucun doute, plusieurs personnalités de la République sont complices de ce nouveau scandale de détournement des deniers de l'État. Le député s'interroge sur le long silence du ministre des Sports et son attitude belliqueuse face aux lanceurs d'alerte. Je retiens que le MINCEP avoue avoir été dépassé par la situation depuis longtemps. Selon M. Tolo, les moult injonctions du MINCEP à Magil sont restées lettres mortes, pendant que cette entreprise réussissait à s'engraisser en toute impunité de 53 milliards de FCFA. Pourquoi pendant que nous dénoncions, plutôt que de s'appuyer sur nos alertes parlementaires, ce même ministre a-t-il fait le choix de défendre et de couvrir la faillite et les détournements de Magil, s'interroge-t-il.